Ok, c'est Joshua de chez Blue Sky, et là on va voir tout ce qui est l'ensemble du cockpit du Hornet, enfin l'ensemble non, plutôt une passe assez plus ou moins rapide, et pas très approfondie. On va aussi faire une startup de base que je conseille, et je vais passer une checklist qui va avec cette startup là. Euh, ce que je voulais dire, c'est que ça va pas du tout être quelque chose de puriste et de RP. C'est que ça va être quelque chose de purement fonctionnel pour débutants. Euh, donc voilà. On peut passer directement dans le cockpit du Hornet. Et on va commencer dans l'ordre. Ça, si on est débutant, on n'y touche pas. Je vais comme vous dire, ça c'est pour couper ou allumer, enfin pour couper plutôt l'ordinateur 1 ou l'ordinateur 2. L'ordinateur 1, l'ordinateur de droite et l'ordinateur 2, l'ordinateur de gauche, comme les moteurs 1 et 2. Ça va être pour remettre de l'hydraulique dans l'APU. En gros, c'est uniquement pour les mécaniciens au sol. Mais dans DCS, on s'en fout. Ok, le box. Le box, c'est en gros, si vous voulez, l'interrupteur d'oxygène, le master arm off-on. En général, c'est plutôt pas mal d'avoir de l'oxygène dans le casque quand on est dans un avion. Oxyflow, donc le flux d'oxygène. Donc le flux d'oxygène, j'ai pas besoin de faire un dessin, c'est la quantité en air qui va arriver dans votre casque. Plus elle est proche de off, bon, plus elle sera faible, et plus elle sera proche de on, plus elle sera haute. Ok. On a l'ILS en mode manuel. Donc l'ordinateur manuel où on sélectionne les canaux à la main. Donc il faudra passer ce petit bouton là en mode manuel ou en UFC. En UFC c'est vachement plus simple, c'est sur l'UFC qui est cet ordinateur là, que j'expliquerai un tout petit peu plus tard. Donc là c'est tout ce qui est lié au cryptage de l'IFF, qui nous sert à rien dans DCS parce qu'il n'est pas modélisé. Donc par défaut on n'y touche pas, ça sert à rien, ça marche pas. Là, ce qu'on a là, c'est l'ordinateur avec tous les sons du Hornet, c'est-à-dire la balise TACAN, le code Morse de la balise TACAN qu'on va recevoir pour essayer qu'on soit sur la bonne. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le RWR, j'en parlerai un petit peu plus tard, c'est le Radar Warning Receiver. Donc, je vais le mettre très bas parce que perso, ça file un mal de crâne pas possible. Tout ce qui est lié avec les FCS, donc les Flight Control System, le trim qui est un moyen d'ajuster ses commandes histoire que les corrections de manche soient plus agréables. Donc enfin, voilà, on a le FCS Reset, que je parlerai un petit peu plus tard. Tout ce qui est lié avec le moteur, donc c'est-à-dire l'APU, l'Auxiliary Power Unit, qui va nous servir au démarrage. L'Engine Crank, donc ce qui va nous servir à démarrer nos moteurs. En gros, ça va être un petit, si vous voulez, le démarreur, si vous voulez. Là, on a tout ce qui est lié avec les lumières extérieures de notre avion. Donc Position Light, Formation Light, Probe Light. Donc ça va être pour allumer la perche de ravitaillement qui se situe, s'il te plaît, laisse-moi faire ce que je veux, s'il te plaît, voilà, qui se situe juste ici. Donc ça va être de nuit, on va la passer sur Bright, qui est déjà la position de base, donc on va, même ça, on ne va pas y toucher. J'ai oublié de parler de ça. Le fuel, tout ce qui va être lié au fuel, Probe Extend, donc ça va être la perche qui ne se sort pas parce que ma batterie n'est pas allumée. Là, les external tanks, donc si vous voulez les réservoirs de carburant auxiliaires, donc wing sur les ailes et center pour le bidon central. Alors, on a deux boutons à 3 positions. Tous les deux par défaut en norme, ça va être si vous voulez pour la consommation de carburant préférée de votre avion. Si on met les deux en stop, les bidons ne vont pas être consommés. Si on met les deux sur ride, que les bidons vont être consommés enfin les bidons vont être consommés en priorité, et dès que les bidons sont vides, on va consommer le reste du carburant. Par défaut en norme, et ça dépend de comment vous voulez les mettre. Bref. Le dump fuel c'est le largage de fuel, c'est-à-dire que si on a pour X ou Y raison, on est un petit peu lourd, on veut la cracher du fuel, ou même parce qu'on veut faire un ravitaillement plus long et que c'est plus plaisant. Hop, on vide nos tuiles, enfin voilà. Là, on a le hook bypass, j'en parlerai un petit peu plus tard à quoi ça sert. Landing light, taxi light.
j'ai pas besoin de faire un dessin. Feu d'atterrissage et de taxi. Launch bar, que je vais montrer s'il te plaît. Non, il veut pas se remonter. Launch bar, ça va être pour tout ce qui est lié au catapultage, dont je parlerai un petit peu plus tard. Enfin, pas un petit peu plus tard, pas aujourd'hui. Les flaps, donc les volets de notre avion. Je pense que vous voyez ce que c'est des volets, j'ai pas forcément besoin d'en parler. L'anti-skid, c'est l'anti-dérapage de notre avion. Donc, par défaut sur on, mais toujours à mettre sur off, et je dis bien toujours sur le PA. Toujours sur off. Sinon, sur le catapultage, ça va pas se passer comme il faut. Ok. Donc là, on a les tests de fire. Je vous les montrerai juste après. Donc là, c'est pour le Selective Jettison. Donc j'en parlerai plus tard également. C'est plus histoire que vous voyez où quoi se trouve, si vous voulez. Les modes maîtres RR, Airground, Master Arm pour armer notre avion. Ici et ici, nous sommes sur les DDI, donc les écrans latéraux, droite et gauche. Off Night Day, ça va être le mode de luminosité de l'écran, si vous voulez. Donc là, on a notre petit UFC qui sera par défaut toujours allumé, le Bright, donc Brightness, luminosité, qui va nous servir à régler la luminosité de base. Je la laisse toujours ici, c'est très bien, jour comme de nuit, voilà. On a nos écrans à droite et à gauche pour radio 1, radio 2. Petit potard ici, petit potard ici pour changer de fréquence. On a tous les modes de l'UFC dont je parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, on a tout ce qui est lié avec le HUD, donc la visée tête, enfin la vue tête haute. Luminosité, day night, contraste. On peut passer de l'altitude en mode radar. Et l'INS. L'INS, j'en parlerai juste après. Le MPCD, c'est un écran semblable aux deux DDI. Je ferai les détails aussi un petit peu plus tard de ces écrans. Juste en dessous le MPCD, nous avons le RWR, le Radar Warning Receiver. Donc ce qui va être lié à nous dire quand on est lock ou quand on n'est pas lock. Enfin, plutôt quand on est lock et quand on est launch. Le CM, Electronic Countermeasure. Si c'est ça en anglais. En gros, c'est les contre-mesures électroniques. Dispenser, c'est tout ce qui est lié au largage de chaff et de flair. Ensuite, là, on a tout ce qui est le RWR affiché là, qu'on va pouvoir afficher sur l'un des écrans, c'est un petit peu plus lisible. Nous avons l'horizon artificiel de secours, le variomètre qui va servir à savoir si on monte ou si on descend. Est-ce que c'est bien ça? Parce que j'ai peur de dire une connerie. Oui, c'est bien ça. Le HMD qui va être la visée casque, j'en parlerai plus tard. Ok, la hook bypass. Non, la hook bypass, non. Le hook, la crosse d'appontage qui me servira à apponter, c'est dans le nom. L'orientation des ailes, molette pour la retirer, enfin pour les délocs, et on met la position qu'on veut avec clic gauche ou clic droit. Molette vers l'avant pour la rebloquer. J'oublie de ça, mais ça c'est le refroidissement général de l'avion, qu'on par défaut on va mettre en norme tout le temps. Armer le éjectable ou désarmer, voilà. Tout ce qui est lié avec l'électricité de l'avion. Générateur de gauche, générateur de droite et la batterie. Pour fermer son cockpit à la main, que je vais faire maintenant, parce que quand on va démarrer le moteur ça va faire un beau bordel et on va plus m'entendre. Il faut rester appuyé. Hop, très bien. Tout ce qui est lié avec l'apport en air de ton moteur et tout ce qui est lié, enfin de tes moteurs, et ce qui est lié aussi au dégivrage. Dégivrage de la sonde pitot notamment, et dégivrage du moteur. L'apport en air sur ton moteur droit et gauche, on faudra, enfin, voilà quoi. La température de la cabine, la pressurisation de la cabine, ainsi de suite. Les lumières intérieures, donc notamment de nuit ou à faible luminosité, on va avoir besoin de voir quelque chose dans notre cockpit, c'est toujours pratique. Voilà. Ensuite, nous avons tout ce qui est lié au radar, au FLIR et au laser. En dessous radar, l'INS, donc l'alignement GPS de notre avion. J'en ferai des détails un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Le FLIR, c'est un pod de désignation de cible. Wi-Fi nous en parlera un petit peu plus tard, enfin dans une autre vidéo. Laser, Wi-Fi nous en parlera aussi, donc c'est le laser. KY58, c'est ce qui est lié au cryptage de notre radio cette fois-ci, qui n'est pas modifié dans DCS, donc je ne vais pas m'y attarder. Et puis à gauche et à droite, on peut voir des disjoncteurs
de l'avion que par défaut on ne touche pas, sauf pour faire des tests. Mais moi, je ne vous conseille de ne pas y toucher si vous débutez au jeu. Voilà, je pense qu'on a plutôt fait le tour. Non, j'ai oublié ça. Donc là, c'est ce qui va nous servir en gros, si vous voulez, à savoir ici toutes les informations de notre moteur. Je vous montrerai un petit peu plus tard quand l'écran sera allumé. Le fuel de notre moteur, fuel complet, c'est-à-dire intérieur-extérieur, fuel intérieur uniquement, c'est-à-dire avec sans les bidons. Notre bingo, et là, nous avons notre montre. Voilà. Donc, on va sortir un autre checklist. Je vais en profiter pour vous montrer comment on met une checklist dans DCS. Alors, on va dans ce PC. Nous allons aller dans utilisateur. Prenez votre utilisateur, partie enregistrée. On prend DCS. On prend... Où est-ce qu'il est? Kneeboard. On va mettre uniquement ces noms-là. C'est très important, les dossiers, il faut les créer. Vous les aurez pas, il faut mettre ces noms-là précisément. Pour le F18, c'est FA18, c'est Hornet. Et on va mettre les kneeboards dans ce dossier-là. Voilà, ça c'est uniquement pour les kneeboards personnalisés. Donc ça c'est pas par défaut du tout dans le jeu. Et tais-toi, toi. Voilà. Nous allons maintenant nous mettre sur le startup. Donc on commence. Batterie on. Hop. Nous avons allumé la batterie. On voit que la batterie fonctionne bien. Non, là pardon. On voit que la batterie fonctionne bien à droite comme à gauche. Parfait. On maintenant lance le Fire Test A. Comme c'est grisé, c'est que ce n'est pas nécessaire, mais je vais le faire quand même pour que vous ayez la totalité de la checklist. Engine fire left. Engine fire left. Engine fire right. Engine fire right. APU fire. APU fire. Bleed air left. Bleed air left. Bleed air right. Bleed air right. Ok, c'est fini. Donc là Betty nous a dit tout plein de choses. Ça, en gros c'est pour tester à la fois les alarmes et tous les systèmes de notre avion si on veut. Ok, battery cycle. Donc il faut cycler notre batterie, c'est-à-dire mince, on coupe la batterie, on laisse les condensateurs se vider. C'est-à-dire on attend allez 3-4 secondes. Tac 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 tac, on attend, on peut remettre la batterie, non, en mode on et pas en mode check. Maintenant on lance le test B. Engine fire left. Engine fire left. Engine fire right. Engine fire right. APU fire. APU fire. Bleed air left. Bleed air left. Bleed air right. Bleed air right. Voilà, Betty a fini. On recycle notre batterie. On attend 3-4 secondes, tout pareil. Hop, j'ai remis notre batterie. APU on. Donc on se rappelle, l'APU est ici. On démarre notre APU. On entend que notre avion commence à s'amuser. On peut voir que cet écran s'est allumé. On attend, canopy close, bon je l'ai fait avant. Light Masters, on. Donc c'est le petit bouton chiant à cliquer derrière la manette de gaz. Hop là. C'est l'anti-collision par défaut. Est-ce qu'on va le voir comme il fait jour? On va pas le voir. Bref, c'est le master de light si vous voulez. L'APU est prêt. Donc, la petite LED verte, le LED ready allumée verte. Ok. Maintenant, on peut engine crank right. Pourquoi le moteur droit en premier toujours? Parce que c'est le moteur qui nous donne du courant, à notre avion. C'est-à-dire que après avoir démarré ce moteur-là, nos écrans vont s'allumer. Et c'est ça sur tous les avions de DCS. Enfin, tous les avions DCS non, mais tous les avions généralement. Américains, du moins les Russes, je ne connais pas. Et je vais baisser ça parce que je sens que mes FPS commencent à faire chou-fleur. Hop, voilà, ça peut-être être un peu mieux. C'est pas mieux, c'est pas grave. Ok. Right RPM 15%, 25%. Je suis à 30. Bon, j'aurais dû le faire un petit peu plus tôt. J'avance ma manette des gaz avec cette touche là. Manette des gaz droit, ralenti. Et pour l'éteindre, c'est off. Pareil pour la manette des gaz à gauche, ralenti, off. Voilà, c'est des boutons que j'ai map sur mon OTAS, mais vous pouvez parfaitement les foutre sur votre clavier. Betty va pas tarder à nous parler.
Flight controls. Flight controls. Betty nous indique qu'on a du courant dans notre avion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir allumer les DDI latéraux, comme je vous ai montré juste avant, pouvoir allumer le MPCD avec le bouton de brightness juste en dessous, et l'UFC avec le bouton de brightness, l'UFC non, n'importe quoi, le HUD. Voilà, donc on a suivi la playlist, DDI, HUD, MPCD, on. Tout ça c'est allumé, je vais me permettre d'enlever la carte, parce que j'aime pas ça, on appuie sur mode map. Pour la faire apparaître, c'est pareil, hein. C'est mode et map. Voilà. Ensuite, INS, donc l'allument GPS de l'avion. On va le passer sur ground, comme on est sur ground. Je vais me permettre de faire une petite avance dans le temps. HSI STD-HDG, donc c'est ce bouton-là. Ce bouton-là nous permet de récupérer les positions GPS de l'avion juste avant qu'il ait été éteint. C'est-à-dire, en gros, le dernier pilote, il a éteint son avion. Si l'avion n'a pas bougé d'un seul millimètre, genre rien du tout, il est toujours au même endroit, les pneus n'ont pas bougé, on va pouvoir refaire ça. Et notre avion sera aligné beaucoup plus rapidement, en à peu près 2 minutes de mémoire, contrairement à 8 minutes avec l'alignement long. Bref, on recommence, on repart sur notre checklist, donc juste après l'UNS, UFC, IFF, Data Link On. Donc on est sur notre UFC, on appuie sur l'IFF, On, on l'allume. Data Link, on l'allume, on clique sur Data Link, on l'allume. Alors, nuance avec le Data Link, on est sur la fréquence 336 du Data Link. On appuie une deuxième fois et on appuie sur On, histoire que notre Data Link soit reporté sur notre page SA. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais par défaut, mais c'est tout le temps en On. Là, j'ai de la chance, il a marché du premier coup, mais ça arrive qu'on doive le matraquer le bouton On pour que ça fonctionne. Voilà. Radio sets. Par défaut, radios sont mises comme on veut. Si vous êtes avec des copains, vous voulez parler dans la radio 1, 305 et vous voulez mettre une deuxième radio sur une fréquence personnalisée, vous pouvez mettre autre chose que 264. Mais par défaut, c'est ça. Voilà. En gros, left DDI. Checklist. Donc on va dans le menu. On appuie sur le menu. Là, on est dans le menu tactical. Donc tout ce qui est lié à l'armement par abus de langage. On passe en menu support. Tout ce qui est lié à la navigation, démarrage, tout ce qui est les fonctions techniques hors armement de notre avion. On va dans le menu checklist, comme demandé juste ici. Donc là, voilà, on a une checklist d'affiché. Dans le DDI de droite, donc right DDI, FCS, on va dans le menu support, encore une fois FCS. Hop, voilà. Là, ok, on est bon. Je peux désormais démarrer mon moteur gauche. Même manœuvre, engine crank, left. J'attends que mon moteur, mes RPM, en gros c'est la valeur du dessus, monte entre 15 et 25%. Et lié. J'avance ma manette des gaz. Bouton map, on s'en souvient, c'est le même que tout à l'heure, mais pour la manette des gaz de gauche. Ok, donc là j'ai fini la première partie de ma checklist. Donc after start. Position lights on. Donc on va mettre les feux de position au maximum. Cockpit light sets, c'est-à-dire les lumières intérieures du cockpit. On les met au besoin. Nous, moi, comme il fait jour, enfin, la météo est très bien, très claire, je n'ai pas besoin de mettre de lumière. FCS reset. Alors pourquoi FCS reset? On voit que là j'ai des petites croix qui indiquent une intervention sur mes FCS, sinon je vais avoir des soucis. C'est-à-dire, donc j'appuie sur le petit bouton FCS reset, hop, les croix ont disparu, tout fonctionne comme il faut. Ok, flaps off, c'est-à-dire je passe mes flaps en off, touc, c'est bon. Voilà, et là j'ai une petite erreur qui n'est pas notée dans la checklist, c'est le seul souci de la checklist. Ah bah non, il est là, autant pour moi, c'est moi qui raconte des bêtises. Le box, on passe en on, donc on allume le box, on s'en rappelle, le fuel flow, l'oxygène flow est pas modélisé, c'est purement... Ah, la PU qui se coupe. L'oxygène flow, vous pouvez le mettre en off ou en on, ça va fonctionner pareil. Radar, FLIR, LSTD, on. Ça, Wi-Fi nous en parlera plus tard. Donc, moi j'ai juste besoin du radar. Parce que c'est quand même pratique un radar, mais moi je n'ai pas de pod de désignation de cible et je n'ai pas de bombe guidée laser. Donc je ne vais pas allumer le pod, le FLIR ni le laser. De toute façon, le FLIR je peux pas. Voilà. Le FLIR, non, le laser, je ne peux pas. Où est-ce que j'en étais?
Ok, Wings Spread Lock. Par défaut, au sol, on est dans la bonne configuration, c'est-à-dire qu'on a les ailes lock complètement dépliées. Alors que sur porte-avions, on a les ailes repliées et pas lock. Donc par défaut, ça, c'est à la bonne position. Voilà. Donc moi je vais les relock et je vais les remettre dans la position que je veux. Donc HSI, STD, HDG, comme je disais tout à l'heure, c'est le bouton, mais on a gagné du temps, on l'a fait juste avant. Standby, altitude, uncage. Juste un coup de molette vers l'arrière et ça va nous décoincer l'altitude de secours. L'altimètre, en gros la pression barométrique à l'altimètre 7, c'est juste ici, par défaut c'est la bonne, moi je n'y touche jamais, je n'ai jamais eu de soucis. Le radio altitude 7 bits, c'est-à-dire, s'il te plaît, ok, voilà, c'est mon altitude radar, l'alarme qu'on vient d'entendre, c'est que j'ai dépassé une certaine altitude au du sol. Le capteur, putain, ok, il veut pas, écoute, c'est pas grave, le capteur est juste là. C'est ce qui va nous dire globalement qu'on est trop proche du sol. Par défaut, je la mets à 200 pieds. Moi, c'est ce que je fais. Mais on m'a toujours conseillé de mettre à 300. Vous pouvez la mettre à 300. Où est-ce que j'en étais? Bleed Cycle. Donc là, c'est tout ce qui va être l'apport en air du moteur. On va faire un clic droit pour le tirer. Ça n'a pas marché. Très bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le place sur off. On le place sur le bleed. Et hop, on tire longtemps. Et là, ça devrait être bon. C'est bon, j'ai plus d'erreur. Parfait, bingo 7. Bingo, qu'est-ce que c'est que le bingo? Le bingo, c'est le moment où là on a notre quantité de fuel, et quand notre quantité de fuel atteindra un certain moment, je sais pas, admettons, je mets mon bingo à 4000. Quand mon fuel atteindra 4000, je vais avoir bingo, bingo. C'est-à-dire que, en gros, c'est qu'il faudra que je me dépêche soit à rentrer à la base, soit à aller faire un petit tour vers le ravitailleur. Voilà. Donc le bingo est mis, l'APU off. Il s'est coupé tout à l'heure parce que j'ai pris du temps avec mes explications. RWR on et bidding test. Puis sur on, et j'en profite pour vous montrer, enfin pour vous dire à quoi correspondent les alarmes importantes. Dans l'oreille. J'ai fait exprès, je l'ai baissé. Enfin, on va refaire un coup, c'est fini. Ok. Il a pas. Ah si. Nouveau contact radar. On est lock. Et on est shoot. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir avec le RWR. Dispenser et ECM on. Dispenser, je le mets sur on. Je vais vous expliquer juste après l'ordinateur. L'ordinateur de flair, comment il fonctionne. Le CM, je le mets en XMIT. En gros, transmit si vous voulez. C'est le CM, voilà. C'est le bouton par défaut, il faut le mettre comme ça. Sit arm, j'arme mon siège éjectable. C'est pratique en cas d'urgence. Anti-skid, au sol, on, sur mer, off. L'anti-skid est bien sûr on. Ou que bypass, field carrière, je le passe en field, comme je suis au sol. NWS on, on voit que sur mon HUD, le NWS est activé. S'il n'est pas activé, donc là je viens de le couper avec la touche A de mon clavier, qui est aussi la touche pour le limiteur de G, il faut que je l'active avec la touche S de mon clavier. NWS. La touche S sert aussi à augmenter la sensibilité de la roue. C'est-à-dire que sur porte-avions, en général, on est amené à faire des virages très serrés. Donc, ça en fait du bruit ce truc-là. Voilà. Ok. Donc c'est-à-dire que là, je tourne sans le bouton S, ma roue tourne comme ça aussi. Si j'active le bouton S, ma roue tournera comme cela. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre des virages bien plus serrés et plus précis. Voilà. Où est-ce qu'on était? Landing lights on. Ok. INS IFA. L'INS, encore une fois, on le passe en mode IFA. L'IFA, c'est que un satellite transmet notre position GPS exacte à l'avion en permanence. Histoire de manière qu'on n'ait pas à recaler notre centrale inertielle. La centrale inertielle, si vous voulez, c'est un instrument qui nous permet de savoir où est-ce qu'on se trouve. Enfin, qui permet à notre avion de savoir où est-ce qu'il se trouve en coordonnées GPS, plus ou moins précisément. Le problème des centrales inertielles, c'est que si on tire trop fort, si on tire trop de G ou qu'on lui met des manœuvres un peu trop exigeantes dans la couenne, eh ben, elle va se décaler. Et donc dans tout ce qui est armes guidées GPS,
on risquerait d'avoir un décalage plus ou moins léger, et si la bombe tape à 10 pieds, enfin à 10 mètres de notre cible, c'est pas cool. Donc, par défaut, je vous conseille de toujours la mettre en IFA. Enfin, si tout le monde fait ça, mettez-la en IFA. HSI Weapon Set, ça sert à rien, je sais pas pourquoi c'est là. Tac en course 7, ça sert à rien, je sais pas pourquoi c'est là. Parking brake, on clique une fois dessus, ok, notre parking brake est en off. Et mes FPS, je suis désolé, c'est horrible à regarder, je comprends pas pourquoi ils sont en train de mourir. 13 FPS, pourquoi? Bref. Passons. Ok, donc maintenant, l'ordinateur de flair, et on fera taxi take-off plus tard. L'ordinateur de flair, on va dans le menu Tactical Electronic Awareness. Donc ALE47, c'est le nom de l'ordinateur de flair. On appuie une fois sur mode pour passer en manuel 1. Et on peut parfaitement changer notre programme de flair en cliquant sur arme, juste ici. Donc là par exemple, admettons, je veux qu'il largue, je sais pas, 3 flares de chaff avec 3 de répétition de 3 fois ça. Donc ça va être 9 flares et 6 non, 9 chaff et 6 flares avec une intervalle de 1,25 secondes. Je save et je retourne à mon RWR. Voilà, je pense que c'était tout pour l'explication cockpit plus startup. On va faire ça plus tard, on va faire le reste plus tard, tout ce qui va être taxi et take-off. Donc voilà, c'était Joshua de chez Blue Sky, et puis je vais certainement mettre le Discord en description, histoire que si vous avez la moindre question, vous pouvez venir nous demander. Voilà, bisous.